Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer un jeu qui va vous permettre de travailler sur les nombres, sur ce que c'est 1, sur ce que c'est 2 et sur ce que c'est 3. Donc dans un premier temps, d'abord je vais vous présenter le jeu avec la règle du jeu. Ensuite, je vous expliquerai comment le fabriquer. Et ensuite, j'expliquerai un petit peu aux parents quel, comment vous pouvez aider vos enfants à progresser dans leur compréhension des premiers nombres 1, 2 et 3, qui est l'objectif en mathématiques pour la petite section. Donc dans notre jeu, c'est l'histoire d'une grenouille et d'un crocodile. Le crocodile, il a faim et il mangerait bien la grenouille, mais la grenouille n'a pas envie de se faire manger. Pour ne pas se faire manger, la grenouille doit se dépêcher de se faire un chemin pour pouvoir aller jusqu'au lac. Si elle est dans le lac, le crocodile ne pourra pas la manger. Le crocodile, lui, il va essayer d'arriver au lac avant la grenouille pour pouvoir la manger. Si la grenouille arrive dans le lac avant le crocodile, c'est la grenouille qui gagne. Si le crocodile arrive au lac avant la grenouille, il peut manger la grenouille et c'est le crocodile qui gagne. Pour pouvoir avancer de case en case jusqu'au lac, les personnages, les joueurs vont devoir gagner des pierres. Donc on va imaginer que nos gobelets, dans l'imaginaire, dans notre tête, dans notre imagination, on va imaginer que ce sont des pierres qui permettent de fabriquer un chemin pour pouvoir rejoindre le lac. Voilà pour l'imaginaire, pour l'histoire un petit peu autour du jeu et sur la règle du jeu. Donc maintenant je vais vous expliquer comment le fabriquer assez simplement. Donc j'ai pris moi des feuilles pour le chemin. J'ai pris des feuilles de couleur A4, c'est celles qui rentrent dans l'imprimante. Après vous pouvez très bien prendre des feuilles blanches et puis l'important c'est quand même de faire en sorte que le jeu soit beau, parce que plus le jeu est beau, plus l'enfant voudra y jouer longtemps. Si l'enfant trouve que son jeu n'est pas beau, ça lui dira rien du tout. Donc, j'ai scotché ensemble 4 feuilles à 4 et une autre petite feuille bleue pour pouvoir représenter le lac. Une fois qu'elles étaient ensemble, elles ont été mises ensemble, j'ai représenté la case départ. Et ensuite, sur tout le long, j'ai tracé le contour des pierres dans notre imaginaire. Donc on a dit que c'était des pierres, donc des gobelets. Et les chemins, sur un chemin, si je compte, il y a 12 pierres. Ensuite, comme vous avez pu voir, moi, pour que mon jeu me donne envie d'y jouer, j'ai mis des plantes de chaque côté du chemin pour rendre le jeu plus vivant, plus attrayant. Voilà. Mais après, vous pouvez demander à votre enfant de dessiner des fleurs, de coller des choses, voilà, quelque chose qui fait que lui, en tout cas, il trouvera que son jeu est magnifique. Ensuite, pour les personnages, j'ai pris du papier cartonné. Hier, j'ai présenté un jeu que j'ai fabriqué en utilisant l'emballage de mes Kellogg's. Là, j'ai pris l'emballage de mes biscottes. Donc, à la maison, vous devez avoir du papier un peu cartonné par les emballages, donc vous pouvez utiliser ça. J'ai dessiné une grenouille, j'ai dessiné un crocodile et je les ai découpés. Aussi, donc, vous allez devoir faire la pioche. Pareil, sur du papier cartonné, j'ai représenté une carte qui montre qu'on va gagner une pierre, un gobelet. Une carte qui présente qu'on peut gagner 2 pierres, 2 gobelets. Et une carte
qui présente qu'on peut en gagner 3. Vous voyez, du coup, papier cartonné, moi c'est l'emballage d'une biscotte. Et ces bandes, je les mets dans une petite pochette que j'ai fabriquée, mais ça peut être un bocal, tant qu'on ne voit pas, tant que c'est pas transparent, c'est bon. Voilà, et je mets mes cartes dedans. On va commencer une partie juste pour que vous puissiez bien comprendre comment le jeu fonctionne. Donc c'est la grenouille qui commence. Donc on va imaginer que moi je fais la grenouille, j'ai la pioche et je tire au hasard une des 3 cartes. Là, cette carte me montre que je peux prendre 3 pierres. Le fait que votre enfant puisse poser les pierres sur le support là, de la pioche, sur le papier cartonné, ça lui permet de vérifier qu'il a bien pris le bon nombre, qu'il ne se trompe pas. Une fois qu'on a vérifié, voilà, on pose sur son chemin et on fait avancer la grenouille. On remet la carte dans la pioche. Voilà. Et après, on va en tirer une autre. Le crocodile, il a le droit de prendre 2. Après, il les pose sur son chemin. Et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée. Alors l'important pour vous qui allez jouer avec votre enfant, c'est de l'aider à parler du nombre. Donc là, du nombre de pierres, enfin de gobelets qu'il gagne. Donc s'il gagne ça, vous pouvez lui dire, c'est bien, tu as gagné un gobelet. Ici, la façon de dire, nous, quand on parle à l'école, c'est tu as gagné un gobelet et encore un gobelet, tu as gagné 2 gobelets. Et il voit que du coup là, je montre 2 doigts, que là, il y a 2 ronds et qu'il y a un mot pour parler de ce nombre, c'est 2. Et pareil pour là, tu as gagné un gobelet, une pierre, encore une pierre et encore une pierre. C'est 3 pierres. Il y a une autre façon de parler de ce nombre, si votre enfant a bien compris ce que c'était 2, lui faire voir 3 comme tu as gagné 2 pierres et encore une pierre, tu as gagné 3 pierres. Donc d'abord, vous allez jouer quelques parties avec votre enfant en mettant bien les mots, en verbalisant, en mettant les mots sur ce qu'il gagne. Quand il tire 7 cartes, vous lui dites bien tu as gagné une pierre, tu avances d'une case. Quand il tire 7 cartes, vous pouvez lui dire tu as gagné une pierre et encore une pierre, ça fait 2 pierres. Et quand un peu plus dur, quand il tire 7 cartes, vous pouvez lui dire tu as gagné une pierre et encore une pierre. Ça fait 3 pierres. Ou tu as gagné 2 pierres et encore une pierre, ça fait 3 pierres. Quand ça devient trop facile pour votre enfant qui commence à comprendre, vous pouvez, si on veut qu'il continue à grandir dans ce qu'il comprend, on va ajouter quelque chose d'un tout petit peu plus difficile. Donc si au début, quand on tirait par exemple 7 cartes, on pouvait poser directement ces gobelets, enfin ces pierres, dessus et ensuite les mettre sur le jeu, là, la difficulté qu'on rajoute, c'est que les gobelets, on va aller les poser plus loin. Il va falloir qu'il aille les chercher. Là, j'en ai mis du coup un petit peu plus loin. Vous pouvez même mettre dans une autre pièce. Il va falloir qu'il les mette plus loin. Parce que là, ce qui reste assez simple, c'est qu'il remplit, s'il gagne cette pièce, s'il gagne cette carte, il va juste poser les gobelets dessus. Il va commencer à comprendre qu'il a gagné un et encore un. Alors que là, si on est plus loin, il faut qu'il retienne. Parce que ça, il ne va pas avoir le droit de le prendre. On va faire un exemple. Si, hop, j'ai mes cartes dans ma pioche, je tire cette carte. Votre enfant, il va devoir retenir qu'il doit aller chercher une et encore une et encore une. Retenir jusqu'au gobelet. Ou bien retenir qu'il doit prendre 2 et encore une. La carte, je la laisse à côté du jeu et
je vais chercher les gobelets. Alors là, j'ai fait le cas où je suis l'enfant qui me trompe. Parce que votre enfant, comme il est en train d'apprendre, c'est normal qu'il se trompe au début. L'important, c'est de le laisser tromper, de le laisser se tromper, de lui expliquer pourquoi il s'est trompé. Alors, je vous montre comment on peut lui expliquer. Donc là, je devais prendre 3 pierres et j'ai pris un et encore un. Et là, je vois que il m'en manque un. Là, vous pouvez lui dire, ah bah oui, tu as pris 2, alors que pour en prendre 3, il fallait prendre 2 et encore un. 3, c'est 2 et encore un. Donc là, vous pouvez laisser le réessayer. Il peut retourner chercher le bon nombre de gobelets. La difficulté supplémentaire après, une fois qu'il s'est déjà bien entraîné en faisant beaucoup de parties de ce jeu avec les gobelets qui sont plus loin, vous pouvez faire une marchande. Bon, j'habite toute seule, donc du coup, je ne vais pas pouvoir poser la question, elle va faire semblant. On va imaginer que je vais aller chercher des gobelets, mais je n'ai pas le droit de les prendre, il faut que je les demande. Donc votre enfant, il va avoir plusieurs façons de parler du nombre pour dire combien il a besoin. Quand il va se lever et qu'il va aller demander à papa, maman, bah papa, moi, j'ai besoin de comme ça. Et l'important, c'est aussi qu'il puisse passer de dire j'ai besoin de ça à j'ai besoin de 2. Comprendre qu'on a des mots 1, 2, 3, c'est des mots qu'on a inventés pour pouvoir parler des nombres. Donc l'important, c'est qu'à la fin, mais pour beaucoup d'enfants, ça viendra plus tard, il y en a qui le savent déjà, hein. Mais pour beaucoup d'enfants, ça vient plus tard de comprendre que bon, ils comprennent qu'on peut parler des nombres comme ça, ou de comme ça, ou de comme ça, mais ça vient plus tard de comprendre qu'il y a le mot 2 ou le mot 3 qui permettent de donner une information sur un nombre, sur une quantité. Voilà. Voilà, j'espère que les informations que je vous ai données sont claires, qu'elles vous permettront de bien jouer avec votre enfant, que vous réussirez à faire un jeu plus joli que le mien. Et surtout, la dernière information que je vous donne, et je le répète à chaque fois, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois par jour, plusieurs fois dans la semaine. Le faire une fois, c'est bien, mais le mieux, c'est la répétition pour que l'enfant puisse vraiment réfléchir de plus en plus loin sur ce jeu et développer de plus en plus de connaissances sur les 3 premiers nombres.